Je suis bel et bien votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Comme nous l'avons annoncé cette matinée, il était 12 h exactement, que nous retrouvons ce soir pour un moment de puissance, un moment de délivrance. Je voudrais que mon frère, tu me fasses une faveur. Dis à un frère, dis à une sœur, appelle quelqu'un, demande à quelqu'un de se connecter à ce réseau, à ce canal par lequel nous voulons annoncer, non pas seulement la bonne nouvelle, mais ce soir nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. J'ai prié le Seigneur, j'ai pris un moment dans sa présence. Dieu m'a dit, il y a encore des cas, des gens et des hommes et des femmes, parce que le cas est désespéré. Mais je viens ce soir remplir la puissance du Saint-Esprit. Non pas seulement t'annoncer une bonne nouvelle, mais te dire, le cas que tu penses qu'il est désespéré, ta situation que tu penses qu'elle est une situation perdue, ce que tu penses que Dieu ne peut plus faire, il va le faire ce soir. Raison pour laquelle, si tu me prends à l'heure actuelle, j'aimerais que tu me fasses une faveur. Prends ta Bible dans le livre Abdias. On va travailler avec Abdias. Abdias, c'est le plus petit livre de la Bible. C'est avant Jonas dans l'Ancien Testament. Abdias 17. La Bible me dit une chose dans Abdias 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Avant que nous entrions le vif du sujet, je voudrais enseigner pendant 30 minutes. Et ensuite, les 30 minutes, nous allons prier comme on ne l'a jamais prié. Mon frère, est-ce que tu m'entends demander, enlève ton costume, enlève ta chemise, porte un habit, sois indigne, une chemise dans laquelle tu vas être à l'aise de pouvoir prier. Parce que nous allons prier ce soir. Dieu m'a dit, le meilleur cadeau de Noël qu'il peut t'offrir, le meilleur cadeau qu'il peut te donner avant la fin de cette année, c'est ta délivrance, c'est ta restauration, c'est sa gloire dans ta vie. Nous allons prier l'Éternel, nous allons baisser nos yeux et nous allons prier l'Éternel avant de commencer cet enseignement. Père, je te lève encore cet auditoire qui me regarde à l'heure actuelle, quel que soit le lieu où il me regarde à l'heure actuelle, Père, je prie afin que ta compréhension, je prie afin que ton esprit de sagesse et de révélation aille au-devant de moi par le Saint-Esprit. Je prie afin que pour cet homme qui est fatigué, cette femme qui pense qu'il n'y a plus d'espoir, Père, au travers de mon canal, au travers de ma personne, par la puissance et la réalité de cette écriture, que cet homme, cette femme qui pense que tout est perdu, entre dans sa délivrance, recouvre ce qu'elle a perdu, voit ta gloire avant la fin de cette année. Comme tu me l'as dit, papa, avant la fin de 2016, tu feras encore des miracles. Quand je vois cette femme qui a appelé cette matinée pour témoigner, Père, je sais qu'il y a encore plusieurs personnes qui vont témoigner avant la fin de cette année. Je te lève, non pas seulement cet auditoire, je te lève mes frères et mes sœurs. Je me remets moi-même à les mains de ton Esprit Saint, au travers de la grâce qui coule dans ma vie. Ton onction que tu as mis sur moi pour ce soir, afin que Seigneur Père, tu parles à ton peuple et que ton peuple en a leur délivrance, ton peuple en a leur restauration et que la gloire te revienne. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Quand j'ai commencé à le dire, nous travaillons ce soir dans le livre de Abdias. Abdias, c'est dans l'Ancien Testament. C'est avant Jonas. Abdias était un prophète, un serviteur de Dieu. Comme je suis ce soir, votre serviteur, je viens vers vous ce soir, non pas seulement vous annoncer la bonne nouvelle, mais pour vous amener à prier. Parce que je voudrais que nous prions ce soir. Et je crois que ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Si tu n'es pas fatigué de ta situation, tu n'es pas dépassé de ce qui t'arrive, j'aimerais que tu te disconnectes. Ce programme ce soir s'adresse à des hommes, s'adresse à des femmes qui ont crié à Dieu, qui ont interpellé leur Dieu, qui ont invoqué leur Dieu. Mais jusqu'à l'heure, on est le 22 décembre, ils n'ont pas vu ce que Dieu les a promis. C'est à cela que je vais m'adresser ce soir. En fait, c'est à cela que le Saint-Esprit veut communiquer sa grâce ce soir. Ceux-là qui pensent que tout est perdu. Ceux-là qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Ceux-là qui se disent que ce n'est plus possible. Dieu vient te dire ce soir, c'est encore possible. Tu as besoin d'une seule chose, simplement avoir la foi et croire, car c'est encore possible. Alors, notre thème de ce soir, j'ai dit c'est dans Abdias 17. La Bible nous dit ceci dans Abdias 17, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Fais-moi une faveur, souligne le mot salut. Sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Première condition, la sainteté. Dieu n'exauce pas les prières de pécheurs. La raison pour laquelle, avant de prier tout à l'heure, nous allons nous unir devant la foi de l'Éternel. Nous allons nous reprendre devant nos âmes. Dis, Seigneur, nous avons péché. Lui demander de nous pardonner. Implorer sa grâce et sa miséricorde. Avant d'entrer dans un moment de délivrance et de prière. Alors, il dit, la montagne, sur la montagne de Sion, elle sera saine.
Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'il dit par la suite. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Alors, avant qu'on entende le vif du sujet, j'ai défini certains mots. Quand on parle de salut, bibliquement, on fait allusion à ce que je vais donner comme définition maintenant. La liste n'est pas exhaustive, autant pour moi. Alors, je dis, quand on parle de salut, bibliquement, on parle de la délivrance. Délivrance d'une situation chaotique. Délivrance d'une situation de captivité. Délivrance d'une situation d'esclavage. Délivrance d'une situation d'oppression. Tu as peut-être été retenu captif. Soit toi, soit ton mari, soit tes enfants, soit tes biens. Tu as acheté une maison dans cette nation. Tu as donné de l'argent à quelqu'un, la personne t'a abusé. Tu as besoin de quoi? La délivrance. Je suis là ce soir pour te faire comprendre une chose. La Bible me dit une chose. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alors tu amènes la connaissance que le Seigneur, par son Esprit Saint, m'a rempli et sous la révélation de sa parole. Alors je disais, quand on parle de salut, la première chose à laquelle on se réfère à la délivrance d'une situation. Regarde ton âge. Je voulais faire des croquis, mais le temps ne me l'a pas permis pour montrer à des hommes et des femmes que la vie se situe dans trois domaines. La vie d'un homme se situe dans trois domaines. De 0 à 30 ans, on parle de la période d'adolescence. De 30 à 60 ans, c'est la période où tu dois consolider tes efforts. Ce que tu as commencé à faire de 0 à 30 ans, tu dois les consolider. Parce que de 60 à 100 ans, c'est la période où tu dois maintenant te reposer. Et maintenant reconnaître ce que tu as sémé. Je reprends. Ta période matinale, parce que la vie se situe en 3 saisons. Ta période matinale se situe de 0 à 30 ans. Et ça, c'est ta période matinale. Ta période de l'après-midi, c'est de 30 à 60 ans. Et je crois que la plus grande majorité d'entre nous, nous sommes dans notre après-midi, comme les Anglais disent, après-midi, afternoon season. Nous sommes dans notre après-midi. Donc ce que nous n'avons pas pu faire le matin, nous devons le faire en cette saison. Parce que la saison qui va venir après, de 60 à 100 ans, c'est la saison où tu vas seulement te reposer. Reconnais ce que tu as sémé le matin, reconnais ce que tu as consolidé l'après-midi, et simplement te reconnaître et jouir de cela. Même le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre, la Bible me dit une chose, il s'est reposé avant tout créé. Pourquoi nous les hommes, les enfants de Dieu, nous ne devons pas aussi nous reposer? Nous devons aussi nous reposer à un certain âge. C'est la raison pour laquelle je dis, ce soir, c'est pour les cas désespérés. Ce soir, c'est pour les personnes qui sont fatiguées. Ce soir, c'est pour les personnes qui ont perdu quelque chose dans leur saison matinale. Et tu es dans ta saison de l'après-midi. Dieu te dit, c'est encore possible. Je dis donc que le salut, c'est la défense d'une situation de captivité, d'esclavage. Tu es esclave de quoi? De la drogue? Je ne sais pas. Tu es esclave de quoi? Du sexe? Je ne sais pas. Tu es esclave et dépendant de quoi? Je ne sais pas. Tu es esclave de quelque chose. Mais la Bible me dit une chose. Jésus est apparu pour venir délivrer les œuvres du monde de ténèbres. Alors si Jésus est apparu pour nous délivrer les mondes des œuvres de ténèbres, tu ne dois plus être esclave. Tu dois être dépendant. Plusieurs hommes, plusieurs femmes pensent que, ayant alors plusieurs copines, ayant alors plusieurs concubines, alors ils sont satisfaits. Non, la satisfaction n'est que dans le Seigneur. La satisfaction n'est que dans le Seigneur. Tu passes peut-être ton temps à fumer. Parce que tu vois tes amis fumer. Dans ta famille, tout le monde fumait. Je te dis que tu es en captivité. Tu as besoin de quoi? La délivrance. Et la délivrance, c'est quoi? Plusieurs personnes pensent que la délivrance, c'est la prière. Je suis désolé. La délivrance n'est pas la prière. La prière, c'est la suite. La délivrance, c'est la connaissance à la vérité. Et la vérité t'affranchira. Elle te rendra libre. Pourquoi je fume? Pourquoi je suis addict au sexe? Pourquoi, lorsque je vais me coucher, je me sens oppressé, je me sens opprimé par des sorciers et des sorcières? Pourquoi jusqu'à l'heure actuelle, mon mari que j'ai demandé à Dieu, ma femme que j'ai demandé à Dieu, je ne la vois toujours pas arriver? C'est ça la délivrance. Tu te poses la bonne question, au-delà de la révélation de la parole de Dieu, Dieu t'accorde la révélation et tu en as ta destinée. Et c'est là où la prière maintenant vient prendre place. Parce que tu as lu, tu as compris une chose. Je n'ai pas été créé seul. Dieu a dit n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Tu commences maintenant à prier, Seigneur, selon ta parole. Tu dis n'est pas bon pour que l'homme soit seul. J'appelle maintenant mon épouse. Je relâche maintenant mes enfants. C'est ça là la prière. Mais avant cela, tu as besoin de connaître quoi? Tu as besoin d'avoir la connaissance. La connaissance. Le salut encore, c'est la libération de l'esclavage. Je me réfère ici au peuple israélien qui était en captivité en Égypte pendant 430 ans.
Le peuple de Dieu, Dieu Tout-Puissant, son peuple a vécu en esclavage pendant 430 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a cité un homme comme Moïse. Le peuple a crié. Dieu a dit, j'écoute le cri de mon peuple. Je t'envoie Moïse pour les délivrer mon peuple. Je t'envoie Moïse pour les libérer mon peuple. Comme ce soir, Dieu a mis sur ton chemin pour venir te libérer. Dieu a mis sur ton chemin pour venir te délivrer. Au travers de la révélation de sa parole et par la puissance et l'autorité de la prière. Quand on parle encore du salut, on parle de la restauration de la relation spirituelle entre Dieu et l'homme qu'il a créé à son image. Souvenez-vous, lorsque Dieu va créer Adam et Ève, il va les mettre dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, dans Genèse 3, ils vont pécher. Le serpent va séduire Ève. Ève va manger le fruit défendu. Elle va donner son mari qui était près d'elle. Ils vont pécher. Et lorsqu'ils vont pécher, il y aura une rupture entre eux et Dieu. La mort spirituelle va entrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y aura une séparation. Le gouffre, le mur. Donc lorsqu'on parle du salut, Jésus est venu restaurer. Jésus est venu rétablir. Jésus est venu réconcilier avec Dieu le Père. Parce que jadis nous sommes éloignés de Dieu le Père. À cause de quoi? Du péché. On parle aussi du salut. Quand on parle du salut, on parle aussi de cette restauration, de cette relation. Lorsqu'on parle encore du salut, on parle de la venue de Jésus sur la terre pour donner à l'homme l'autorité, j'aime ça, et le pouvoir. J'ai dit perdu par Adam. Souvenez-vous, Dieu avait béni Adam. Dieu avait béni Ève. Il a dit assujettez la terre, remplissez-la, fécondez, dominez. C'est ce à quoi nous avons été appelés dominer. Mais Adam et Ève, par leur péché, par leur déchéance, ils ont remis la clé de la domination au diable. Mais gloire soit rendue à notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Parce que quand au temps accompli par lui, il va envoyer son fils Jésus. Jésus va venir récupérer les clés. Ce soir, quelles que soient les clés que tu as perdues, les clés de ton mariage, les clés de tes affaires, les clés de ton ministère, tu vas les récupérer au nom de Jésus. Tu vas récupérer ces clés. Parce que tu n'es pas appelé pour les petites choses. Tu es appelé pour les grandes choses. Tu n'es pas appelé pour l'échec. Mais tu es appelé pour la réussite. Au nom de Jésus. Le salut encore, c'est la destruction de l'emprise de Satan et de ses démons sur la vie des enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu connais ton identité. Tu connais ton autorité spirituelle. Mais à chaque fois tu es oppressé. À chaque fois que tu es attaqué. À cause de quoi? À cause de Satan et ses démons. Donc lorsqu'on parle de salut, c'est là sur la montagne de Sion. En d'autres termes, tu as la connaissance, la révélation de la parole. Et cette connaissance, la révélation de la parole t'accorde la délivrance. C'est qu'on parle du salut par rapport aux enfants de Dieu. Maintenant, quelqu'un me posera la question de savoir, pasteur, qui est Jacob? Jacob n'est autre que le fils d'Isaac et de Rebecca. Le jumeau, si tu veux, encore d'Ésaü. C'est là qu'on a appelé le trompeur. Parce qu'il a volé le droit de naissance de son frère. Il a pris l'héritage qui lui était dû, mais pas au temps de Dieu. Il est allé même chez Laban, il a voulu même encore détourner, mais Laban aussi, comme il était un voleur, Laban aussi a abusé de lui. Ce qui fait que Jacob a épousé deux sœurs. Jacob est notre aïeux. Jacob est le père des 12 tribus d'Israël. Voilà qui est Jacob. Et nous sommes les descendants de Jacob. Et ce soir, on nous dit que quoi? La maison de Jacob, reprendra ses possessions. Mon frère et ma soeur, je ne peux pas me lever là où je suis parce que je suis en train d'enseigner. Mais là où tu es, dis-le que tu te lèves. Nous sommes longtemps restés assis. Voici le 22 décembre 2016. Depuis janvier 2016. Tu es assise. Tu es assis. La position assise est une position de conformité. Tu te conformes à quoi? Tu as la confiance dans ton mariage. Tout va bien. Chérie, tout va bien. Chérie, tout va bien. Tu es sûr que tout va bien dans ton mariage? La confiance dans la santé. Une petite maladie t'attaque. Tu dis, si Dieu le veut, va me guérir. Dieu veut que tu sois en santé. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois la tête et non la queue. J'attends la promotion. On n'a pas encore dit, j'ai envoyé mon nom. Ma soeur, Dieu te veut premier et non dernier. Pose la question, tu es le fils et la fille du Dieu très grand haut. Est-ce que Dieu échoue? Dieu donne naissance à quoi? À un petit Dieu. Tu es un petit Dieu sur la terre. Tu es un petit Dieu. Tu es une femme ou un homme. Il n'y a pas de sexe dans le spirituel. Tu es un petit Dieu. Mais la Bible me dit une chose. Mais nous mourons comme des hommes ordinaires. Je refuse cela. Je refuse cela. Je ne peux pas mourir comme un homme ordinaire. On sait que le grand Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, vise à moi, habite à moi, marche par moi, parle par moi. La mort n'a pas le pouvoir. Au nom de Jésus. Il faut refaire cette situation. Tu es l'erreur de ce son de conformité.
te lever dans ta situation de conformité, te repositionner avant de ta destinée, car ta destinée est glorieuse et prophétique, et Dieu Tout-Puissant, comme on dit sur cette terre, pour une seule chose, l'adorer et le louer, c'est mais dominer, dominer, dominer au nom de Jésus. Nous sommes fatigués, trop c'est trop, on a longtemps prié, on a longtemps jeûné, on a longtemps invoqué le nom de l'Éternel, mais rien ne nous arrive. Pourquoi rien ne nous arrive? Parce que nous manquons quoi? La connaissance. La Bible dit dans Ésaïe 4, verset 6, mon peuple périt par quoi? Par manque de connaissance. Et ce soir, pas mon canal, le Saint-Esprit t'accorde la connaissance pour que tu entres dans ta délivrance. Pas mon canal, le Saint-Esprit t'apporte la délivrance pour que tu entres dans ta restauration. Pas mon canal, le Saint-Esprit t'apporte quoi? La libération. Nous sommes fatigués. Tu t'es laissé tellement assise. Tu t'es assis pendant des mois et des mois. On est au 12e mois de l'année. Le 22 décembre. Il était 9 jours avant la fin de cette année. Si tu ne fais rien ce soir, mon frère et ma soeur, je te dis une chose. Tu vas rentrer en 2017 comme tu as commencé en 2016. Mais je vais te dire une bonne nouvelle. La Bible me dit une chose. Éclair 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. En un terme, peu importe ce que j'ai perdu depuis janvier, depuis février, depuis mars, depuis avril, depuis mai, depuis juin. Mais ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Que ce sorcier, qu'il est contre la terre, que ce diable, quelle que soit sa puissance, son autorité, mon grand frère, le Seigneur Jésus l'a vaincu plus de 2016 années. Ce soir, c'est ma soirée de délivrance. Ce soir, c'est mon jour de libération. Ce soir, c'est ma soirée de restauration au nom de Jésus. Car trop, c'est trop. On va lire une portion d'écriture. Et je vais te parler de 2 hommes qui ont compris non pas seulement l'identité spirituelle, mais qui ont crié à Dieu pour leur délivrance. Ouvre ta Bible, mon frère et ma soeur. Fais-moi une faveur. Ouvre ta Bible. Dans Marc 10, verset 46 à 54. Marc 10, verset 46 à 54. Ensuite, Marc 11, verset 1 à 3. On va lire. Marc 10, verset 46. Marc 10, verset 46 à 54. Je sais que beaucoup sont habitués à la parole de Dieu. On va lire. Ils arrivaient, Jésus et ses disciples, à Jéricho. Et lorsque Jésus en a sorti à ses disciples une grande assez foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Et il était Jésus de Nazareth. Il se met à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Puis il le reprenait pour le faire taire. Mais il est beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus a dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle. En disant, prends courage, lève-toi, t'appelle. Regardez la réaction de l'aveugle. L'aveugle va jeter quoi? Son manteau, son identité. L'aveugle va jeter quoi? C'est qui le protégeait. L'aveugle va jeter quoi? C'est qui couvrait sa léprosité. C'est qui couvrait quoi? Sa mendicité. C'est qui couvrait quoi? Ses faiblesses. Il va le jeter. Et se levant d'un bond, il vient vers Jésus. Jésus prend la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Ce soir, par mon canal, le Seigneur te demande, toi qui es connecté maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Je ne te parle pas de demain, je te parle de ce soir. Je te parle du miracle de 24 heures. Ce soir, le Seigneur te demande, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il dit qu'il recouvre la vue. Et Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvre la vue et suivit Jésus dans le chemin. Marc 11, verset 1 à 3. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le, amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi vous faites cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. En l'instant, il le laissera partir. Voilà 2 histoires bizarres pour peut-être certains d'entre vous, mais qui m'interpellent. La première personne nous parle de Bartimée, le fils de Timée. Timée veut dire en hébreu pauvre. Bartimée veut dire doublement pauvre. Pose maintenant la question de savoir, toi tu es le fils de Dieu qui est haut. La Bible dit une chose, Dieu est le créateur du ciel et la terre. Le Somme 24 me dit que la terre entière appartient à Dieu. Quand je parle de la terre entière, je vais me référer à la Genèse. On parle de le jardin d'Éden, où Dieu avait caché toutes les richesses du monde. Et toi, tu acceptes la pauvreté. Or que Dieu me dit une chose,
Par Jésus, il t'a rendu riche. Tu es même pas seulement millionnaire, mais tu es un milliardaire. Tu es un billionnaire en or, en argent, en bauxite, en hémorroïde, en orsite. Et tout ça t'appartient. Car cela appartient à ton père. Mais tu acceptes la pauvreté. Bartimée a compris une chose. Il a compris, je ne suis pas né pauvre. Je ne suis pas né mendiant. Quelque chose s'est passé. On ne nous dit pas la parole. Mais je crois une chose. Sûrement Bartimée, ou par lui ou son père, aurait eu à pécher. Ou alors sûrement le père de Bartimée aurait eu à bâtir un autre de pauvreté. Comme plusieurs d'entre nous, nos parents sont allés voir les tradipraticiens. Nos parents sont allés chez les marabouts. Nos parents ou bien nous-mêmes, nous sommes allés chez les sorciers pour une solution quelconque. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons bâti un hôtel. Je vais passer sur cet hôtel ce soir. Nous avons bâti un hôtel. Quel est le but de l'hôtel? L'hôtel a pour but de te stopper dans ton prochain niveau de ta vie. L'hôtel a pour but de quoi? De te limiter. L'hôtel te stoppe. L'hôtel te limite. L'hôtel a pour but de faire quoi? De te permettre de... C'est-à-dire que la répétition, ce que tes frères vivent, tu vis la même chose. À cause de quoi? Un hôtel qui est bâti dans votre famille. C'est ça le but de l'hôtel. L'hôtel influence ta vie. L'hôtel stoppe le plan de Dieu dans ta vie. Donc la première chose, comme je disais tantôt, alors de se repentir, il faut ramasser tous ces hôtels de Baal. Donc Bartimée ici, je crois, la Bible ne le dit pas, mais ça c'est ma réflexion à moi, que son père avait bâti un hôtel de pauvreté. Raison pour laquelle Bartimée se trouvait dans cette situation de pauvreté. Il n'est pas seulement pauvre, mais il est encore quoi? Il est mendiant aveugle. Oh! Une injustice. Tu n'as pas été créé aveugle. Peu importe ta condition actuelle. Mais je ne crois pas que Dieu ait créé un homme aveugle. Car Genèse 1, verset 31 me dit ceci. Tout ce que Dieu avait créé était très bon. Si Dieu dit qu'il était très bon, personne ne peut dire que ce que Dieu a créé était mal. Donc Dieu n'a pas créé Bartimée aveugle. Et Bartimée l'a su. Bartimée s'est rendu compte d'une chose. Il a dit si simplement, oh, l'auteur de la vie, si simplement le maître, Rabboni veut dire maître, si simplement le pain de vie, simplement celui qui est la vie et la résurrection, je peux le rencontrer. Ce soir, Jésus, qui est en moi, vient à ta rencontre. Il vient à ta rencontre, comme l'a rencontré Bartimée. Et il va demander à Bartimée une chose. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée va dire, je veux encore recouvrir la vue. Je ne sais pas ce que tu as demandé à l'Éternel depuis le début de cette année, depuis janvier 2016. Je te dis encore ce soir, c'est encore possible. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Est-ce ton mari qui est parti? Est-ce ta femme qui est partie? Est-ce les gens qui se rebellent contre toi? Ton nom que tu as perdu? Ton nom que tu as perdu? Il te dit, c'est encore possible. Bartimée dit, Seigneur, fils de David, je recouvre la vue. Dieu te demande ce soir de crier à lui, de crier à lui, de crier à lui. Bartimée dit ceci, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, et permets de recouvrir la vue. Mais avant une chose, Bartimée va jeter son manteau. Le manteau est un symbole d'identification spirituelle. Que caches-tu? Es-tu lépreux? Es-tu une maladie que tu peux pas partager avec un homme, une femme? Et tu présentes tes rêves, le Seigneur te dit une chose. Lorsque tu caches la vérité, lorsque tu vis dans un péché, tu ne veux pas le délaisser. C'est difficile pour que tu vois la gloire de l'Éternel. Bartimée le savait. Bartimée a jeté son manteau qui le protégeait. Bartimée a jeté sa couverture qui le protégeait. Bartimée a levé le masque qui, à longtemps, il s'est protégé. Dieu me dit ce soir, quelque chose là où tu es allé. Tu es allé peut-être chez les sorciers, chez les marabouts. Il est encore possible. On t'a dit, tu es un adepte d'une secte pernicieuse, de la franc-maçonnerie, la rose quoi. Il te dit que tu sors de là, tu vas mourir. C'est fort. Il te demande. Bartimée l'a su. Bartimée a enlevé son manteau. Je te demande, mon frère et ma soeur, quelque chose que tu as commis comme péché, quelle soit la abomination que tu as commis, c'est encore possible. Demande à ton Père de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Il te pardonnera. Parce que le sang de Jésus, il a coulé pour te racheter. Il a levé son manteau, il a jeté son manteau, et qu'est-ce qu'il fait? Il a levé il s'est positionné le pied du Père, il a adoré le Seigneur Jésus, il a dit, Seigneur, je veux que je recouvre la vue. Et je vais lui dire que quoi? Va, ta foi t'a sauvé. Je parle à des hommes à ce soir, et des femmes, qui ont, je crois, la foi. Parce que quand c'était la journée, tu as fait un sacrifice. Tu as été sacrifié par rapport à ton temps de sommeil. Par rapport à ton temps de tuer. Pour m'écouter, ce n'est pas en vain que tu m'écoutes. Parce que Dieu t'a compté à moi ce soir. Pour que tu aies ta délivrance. Dieu t'a compté à moi ce soir. Pour que tu vois le miracle. Dieu t'a compté à moi ce soir. Pour que tu sois restauré dans ta situation au nom de Jésus.
Tu n'es pas là pour perdre ton temps, mais tu es là parce que Dieu l'a mandaté et tu verras sa gloire. Avant la fin de cette année, Bartimée dit, je vais recouvrir la vue. Et le Seigneur va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. La foi, c'est quoi? C'est la fin assurante des choses que nous espérons. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. As-tu la foi? La foi, Romains 10, verset 17, dit quoi? La foi est la parole de Dieu. C'est-à-dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce que je te dis ce soir, je n'ai pas écrit la Bible. Ce que je te dis ce soir, ça vient de la parole éternelle, la Sainte Bible. La parole éternelle, le livre des livres. Je l'appelle encore le livre saint. Je l'appelle encore le livre du bonheur. Je l'appelle encore le livre des livres. S'il y a un livre que tu dois lire, mon frère, c'est lis la Bible. Lis la Bible. Tu passes ton temps sur la télévision, les films ivoiriens, tu perds le temps. Le temps de passer. Ne vois-tu pas ton âge? Ne vois-tu pas le temps de passer? À quel âge tu te marier? À quel âge tu comptes avoir des enfants? Commencer le ministère. Fais ce que Dieu t'a appelé. Mon frère et ma soeur, on n'a plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Nous voulons faire ce à quoi Dieu nous a appelé. Et ce soir, au travers de la puissance de l'éternel, au travers de sa grâce, la révélation, tu vas regarder ta destinée. Alors on parle de possession. On dit la maison de Jacob va reprendre ses possessions. C'est quoi une possession? Je prends l'exemple. Cette Bible m'appartient. Si je te la donne, elle devient ta propriété, elle devient ta possession. Tu veux être propriétaire d'une voiture, la voiture t'appartient. Tu veux peut-être acheter une maison, la maison t'appartient. Tu veux être un pasteur, tu veux être un bâtiment par la grâce de Dieu, l'église ou le bâtiment t'appartient. Tu as des immeubles que tu as rachetés, les immeubles t'appartiennent. C'est ce qu'on appelle ta possession. Maintenant, on nous dit ceci. Non, parce que le Seigneur sera sur la montagne de Sion, elle sera saine, et la maison de Jacob va reprendre ses possessions. Qu'est-ce que nous avons en Jésus et que nous avons perdu? C'est là maintenant que je vais attirer votre attention. Qu'est-ce que nous avons en Jésus et que nous avons perdu? La première chose que Dieu nous donne en Jésus, c'est le salut des âmes. Si vous voulez encore la vie éternelle. Dans Joël 2, verset 32, la Bible dit ceci. Ceux qui invoqueront le nom de l'Éternel seront sauvés. Le salut. La première chose que Jésus est venu faire, nous rétablir avec notre Père, certes, mais nous donner quoi? Le salut. Et dit tout à l'heure que le salut c'est quoi? C'est la délivrance. Le salut c'est quoi? C'est la libération. Le salut c'est quoi? C'est la restauration. Le salut c'est quoi? C'est la destruction de l'emprise de Satan sur nos vies. Souvenez-vous, dans Ésaïe 61, le prophète Ésaïe a prophétisé sur la venue de Jésus. On va lire cela. On va lire cela, Ésaïe 61. Ésaïe 61, la venue de Jésus sur la terre. Ésaïe 61. Il va dire une chose. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour venir porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. C'est là où nous sommes ce soir. Nous sommes là ce soir pour un jour de vengeance. Parce que trop c'est trop. Dieu t'a donné un mari. Le mari, quelle que soit la situation, où une femme l'a prise. Dieu t'a donné un homme. Quel que soit ce qui s'est passé, l'homme est parti. Dieu t'a donné des enfants. Dieu t'a donné des biens. Tu les as perdus. Le diable les a volés. Certains d'entre nous, nous avons les choses que nous ignorons. Parce que nous ne connaissons pas notre identité. Mais Dieu me dit que ce soir, je te dis une chose. Ce soir, c'est ce soir. Ce n'est pas demain, je parle de ce soir. Tu vas récupérer tout ce que le diable t'a volé. Tu vas récupérer tout ce que le diable t'a volé. Parce que Dieu le Père m'a mandaté pour venir t'annoncer cette bonne nouvelle. Et ce soir, tu ne vas pas te coucher comme tu as l'habitude de te coucher. Ce soir, tu auras les rêves. Ce soir, ta destinée qui était hijackée, qui était kidnappée, Dieu va te la remettre. Ce soir, là tes enfants ont été récupérés. Là tes enfants ont été amenés en captivité. Dieu a touché leur cœur. Ils vont revenir. Ce soir, là ton mari est parti. Là ta femme est partie. Ta conséquence vient voler chaque soir. Tu vas la récupérer au nom de Jésus. Tu es le Fils de Dieu très haut, petit sur la terre. Mais la Bible dit une chose, nous mourons comme les hommes ordinaires. Pourquoi nous mourons comme les hommes ordinaires? Nous ne connaissons pas notre identité. Tu connais l'histoire de l'enfant prodigue? Dans Luc 15, il avait tout perdu. Mais ça l'appelait une chose, j'aime ça. Au verset 17, la Bible dit quoi? Il va rentrer en lui-même. Ce soir, Dieu que nous rentrons en nous-mêmes, il va rentrer en lui-même. Il va dire, mais chez mon Père, combien de mercenaires mon Père a? Chez mon Père, combien de maisons il y a? Chez mon Père, il y a l'abondance. Chez mon Père, il y a la paix. Chez mon Père, il y a la joie. Mais je meurs ici. Mais la nourriture de porc, je n'ai pas à manger. Chez mon Père, et Dieu notre Père, il va rentrer en lui-même, se rappeler son identité spirituelle.
Il va revenir si ce n'est pas en arrière. Alors son père dit, Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi ce que tu veux. Mais le père va lui révéler une chose. Tu n'es pas même pas parti parce que tu as à cause de l'héritage. Mais le diable t'a poussé à sortir de la maison. Quelle est la situation qui a poussé cet homme de partir de la maison? Ça ne venait pas de Dieu. C'est le diable qui est passé par un esprit malin qui l'a sorti de ta maison. C'est le diable qui est passé par un esprit malin qui t'a permis de perdre ce que tu as perdu. Mais ce soir, la bonne nouvelle, le Saint-Esprit vient à ta rencontre ce soir pour t'amener à récupérer ce que tu as perdu. La Bible me dit une chose. Ce que nous avons perdu, Dieu nous redonne au centuple. Ce que le diable et le diable ont volé. Alors la parole, lisons dans Joël 2. Joël 2, c'est dit dans Joël 2. Il va nous dire ceci dans Joël 2. Ce que nous avons perdu, les années qui nous ont été dévorées, Dieu nous les restaurées. Joël 2, regardez ce qu'il dit. Joël 2, verset 25. Je vous remplacer les années qu'on dévore la sauterelle, le djélek, le hasil et le gazam. Malgré l'armée que j'avais envoyé contre vous, vous mangerez et vous rassasierez. Comment nous mangeons et nous rassasions? Comment nous n'avons même pas de quoi manger? Mais Dieu me dit ici là, que nous devons normalement manger et nous rassasier. Vous savez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont confus? Même les serviteurs et les hommes de Dieu. Combien en sont confus? Mais Dieu me dit une chose. Son peuple ne sera plus confus. À cause de quoi? De sa gloire. À cause de quoi? De sa révélation. À cause de quoi? De sa puissance. À cause de quoi? De sa gloire dans nos vies. J'ai enseigné sur la gloire. Colossiens 1, verset 26, dit que Christ à moi, l'espoir de la gloire. La gloire c'est quoi? C'est la présence tangible de Dieu. La gloire c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. La gloire c'est quoi? C'est l'absence de la maladie. La gloire c'est quoi? C'est l'absence de difficultés. La gloire de Dieu c'est quoi? C'est l'absence de la pauvreté. Quand la gloire de Dieu est sur toi, tu ne peux pas être pauvre. Quand la gloire de Dieu est sur toi, la maladie n'a pas le pouvoir. La mort te voit, la mort fuit. La mort fuit. Allez poser la question à Moïse. Il est mort à quel âge? Adam est mort à quel âge? 950 ans. La mort fuyait. À cause de quoi? La gloire de Dieu, le Shekinah de Dieu, la présence de Dieu. Et ce soir, cette gloire, tu la récupères. Tu la récupères. Tu la récupères. Tu la récupères. Tu étais appelé et destiné à régner, à dominer et non à être un esclave. C'est une abomination. Salomon a pu le dire dans le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, autant pour moi. Il dit, je vois les princes, aller à pied. Et les esclaves marcher sur les chevaux. Je refuse cela. Je refuse cela. Je suis le prince de Dieu, l'élu de Dieu, le choix de Dieu, le Seigneur de Dieu. Je marche à pied et les esclaves vont à chevaux. C'est une erreur qui va être corrigée ce soir. C'est pour laquelle on dit, tu vas récupérer ta position. Tu vas récupérer ta possession. Qu'est-ce que tu as perdu? Commence à récupérer ce que tu as perdu. Tu as perdu la domination. Tu as perdu ton identité spirituelle. Commence à récupérer ta domination. Récupère ta domination. Récupère ta domination. Récupère ta domination. Récupère ta domination. Ton identité spirituelle. Récupère cela. Récupère cela. Récupère cela. Tu as appelé pour réussir et non pour échouer. Tu as appelé pour aller à la tête et non pour aller à la queue. Tu as appelé pour être élevé et non être abattu. Sur toi, on marche tous les jours. Non, refuse cela. Refuse cela. Tu es appelé pour aller à la tête et non à la queue. Pourquoi tu acceptes la position de la tête? Non, refuse cela, tu es à la tête. Tu es appelé pour un héros, une héroïne. Mais tous les jours, c'est l'échec. L'échec vient d'où? Refuse cela. Refuse cela. En tant que le fils, en tant que la fille de Dieu très grand haut, tu refuses d'accomplir le mandat divin de Dieu sur cette terre. C'est une abomination. Et Dieu t'en tenait responsable. Parce que ce soir, je t'annonce la bonne nouvelle. Il t'en tenait responsable. Dieu n'avait créé ou destiné un homme pour échouer. Non! Tu n'es pas destiné ou créé pour échouer. Tu es destiné, mandaté pour réussir. Tu ne connais pas ton identité. Je viens te dire ce soir, tu es le fils de Dieu. Tu es un petit Dieu. Tu es le lieu de Dieu. Tu es le prince de Dieu. Tu es le roi de Dieu. Tu es le secrétaire de Dieu. Le prophète de Dieu. Et le choix de Dieu. Tu ne peux pas échouer. Ton ADN n'a pas d'échec. Ton ADN a été régénéré lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur personnel. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas te contenter des petites choses. Tu as besoin pour les grandes choses. Des grandes choses. Dieu t'a donné une vision. Il t'a donné un rêve. Tu ne peux pas la vision arriver ou le rêve. Parce qu'il y a une chose qui te manque. Tu n'as plus, connais pas ton... Il y a l'ignorance. Tu es ignorant de ton identité. Tu es ignorant. Tu ne connais pas ce que Dieu a mis en tes mains. Tu ne connais pas la force qui est en toi. Tu ne connais pas les dons qui sont en toi. Dieu me dit ce soir, en dehors de la domination,
en dehors de ta santé que tu as perdue, en dehors de ton état que tu as perdu, tu as aussi perdu quoi? La longue vie. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, la mort est entrée dans leur vie. Adam va mourir à 950 ans. Il n'était pas destiné à mourir. Nous sommes appelés à avoir la vie éternelle. Ce soir, toutes les morts que tu vois à travers la terre entière, des hommes et des femmes continuent à mourir dans ta famille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le diable tous les jours arrache brutalement la vie de nos frères et nos sœurs. Le diable tous les jours arrache la vie de nos enfants. Le diable tous les jours emporte des hommes dans le sépulcre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons nous lever contre l'esprit de mort. Lever contre l'esprit de mort. La mort subite. La mort violente, la mort par anticipation, nous les consommons par le feu, consommons par le feu, consommons par le feu, consommons par le feu. Esprit de mort, prends le bagage, te chassons au nom de Jésus, chassons au nom de Jésus, dans notre santé, dans nos finances, la vie de nos parents, la vie de nos épouses, la vie de nos maris, dans nos bénéfices. Nous te chassons au nom de Jésus, nous te chassons au nom de Jésus, nous te chassons au nom de Jésus. Esprit de mort, sors, va-t'en. La mort a le pouvoir. Genèse 6, verset 4 me dit que quoi? Dieu dit n'est pas bon pour que son esprit dans toute chair. L'homme vit 120 ans. Mais de plus en plus, les hommes meurent à 40 ans, 50 ans, 30 ans. C'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. On dit oui, Dieu est souverain. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu doit se repentir de ce qu'il a dit. Dieu a dit 120 ans. Pourquoi nous voulons changer la parole de Dieu? Nous ne pouvons pas changer la parole de Dieu. Elle n'est ni inchangeable, ni révocable. Elle ne peut pas se briser. Ce qu'il a dit là s'accomplit. Le diable arrache la vie de nos frères et nos sœurs. C'est vrai aussi le péché qui est là, les conséquences du péché. Oui, je n'en disconviens pas. Mais ce qu'on l'ennemi, Satan, Satan est là. Il vole la vie de nos frères et nos sœurs. Il les arrache brutalement de la mort. À la fin de l'année, chaque fin de l'année, on parle de sacrifices humains. Nous devons nous lever en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous lever en tant qu'église. Nous avons l'autorité de Dieu en nous. La puissance de Dieu en nous. Le grand Saint-Esprit vit en nous. Et par la prière, nous devons déclarer, Seigneur, aucune mort avant cette fin d'année. Seigneur, nous trempons toutes les roues de la terre dans le sang de Jésus. Nous relâchons ton armée des arches. Nous relâchons ton armée des arches. Nous relâchons tes armées des arches. Nous relâchons tes armées des arches. Au nom de Jésus. Tu connais l'histoire de Moïse? Moïse, Jésus n'était pas encore là. Dieu a demandé à Moïse de mettre le sang de bouc. Aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus, qui est le sang qui est au-dessus de tous les sangs. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang qui parle la victoire. Le sang qui parle la puissance, la restauration, la vie divine, la protection. On va demander le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus pour ton âme. Demande le sang de Jésus pour ton esprit. Pour ta pensée. La vie de tes enfants. La vie de tes frères. Le sang de Jésus pour ta maison. Le sang de Jésus pour tes finances. Demande le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras, tu as rencontré les merveilles éternelles. Tu vas la gloire de Dieu sur cette terre. Tu ne mourras pas. Arrête d'écouter le mensonge du diable. Arrête de pas conformer au rêve que tu fais tous les jours. Tu vas dans les cercueils. Tu ne mourras pas. Tu vivras au nom de Jésus. Tu vivras au nom de Jésus. Les sorciers, on appelle les sorciers. On appelle les gangans. Le sorcier, c'est qui? Devant un loin de Dieu. Le sorcier, c'est qui? Devant l'enfant de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es un sacrificateur? Est-ce que tu es un roi? La Bible dit dans Apocalypse 5, verset 10, il a fait de nous un peuple, un roi de sacrificateurs. Un sacerdoce roi. Tu es un sacrificateur. Tu le sais. Tu es loin de Dieu. Tu es une personne intouchable. Le diable ne peut pas te toucher, ni les sorciers. Pour ta peur. Non, mais je me dis ceci. L'enchantement, la divination n'a pas de pouvoir contre toi. Pour ta peur des sorciers. Ben, tu crois pas ton identité. Les entités du monde des ténèbres. La sorcellerie, elle est sous tes pieds. Dieu a dit au Satan, dans Genèse 3, verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et le serpent. Tu vas les mordre au talon, mais ils vont écraser ta tête. Et dans Luc 10, verset 17, il dit que quoi? Je donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et c'est la puissance des ténèbres, et rien ne pourra nous nuire. De quoi as-tu peur? Tu as peur de la sorcellerie? La sorcellerie peut te faire quoi? Les sorciers peuvent te faire quoi? Tu ne connais pas ton identité? La sorcellerie ne peut rien te faire. Aucun sorcier ne peut rien te faire. Hier, une sœur de la femme nous a appelé pour témoigner. Elle a dit, j'étais à Abidjan, il n'y a pas longtemps. Une petite fille sorcière, elle voulait me marier à la sorcellerie. Mais elle a vu l'armée des anges. Elle a vu un ange à ma gauche, un ange à ma droite, avec des épées flamboyantes. Elle a dit, je ne peux pas te toucher. Tu es intouchable. Personne ne peut te toucher. Ni un sorcier, ni une sorcière. Les incantations qu'ils font, les machinations, non, elles sont nulles et sans effet. Et c'est quelqu'un qui dit que quoi? Tout homme forgé contre toi sera nul et sans effet. Quiconque se lie contre toi tombe sur quoi? Sur ton pouvoir. Car Jésus a redonné le pouvoir et l'autorité. Et les langues qui se lèvent contre toi en jugement, tu fais quoi? Tu les condamnes. Et tu vois l'héritage des saintetés de Dieu. Vois ton héritage. De quoi as-tu peur? Tu as peur de la sorcellerie? C'est quoi la sorcellerie?
Tu as peur de quoi les œuvres du monde des ténèbres? C'est quoi les œuvres du monde des ténèbres? Tu as peur de quoi la franc-maçonnerie? Ils ne peuvent rien te faire. Tu es le oint de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le roi éternel. La reine de Dieu. Rien ne peut t'arriver. On a perdu encore quoi? L'ange de prospérité comme héritage. Parce que Satan a récupéré cela. Mais Dieu me dit une bonne chose. À cause de la venue de Jésus. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Projet non de malheur, mais de bonheur. Oh, j'aime ça. Le bonheur est ton partage. Le bonheur est ton partage et non le malheur. Refuse le malheur maintenant. Refuse le malheur. Le malheur qui t'a atteint dans tes finances. Le malheur qui t'a atteint dans ta santé. Qui atteint ton mari. Qui atteint ta femme. Tes enfants. Tes frères et tes soeurs. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse le malheur. Refuse le malheur. Appelle la joie de Dieu. Appelle la paix de Dieu. Appelle la bonté de Dieu. Appelle la gloire de Dieu dans ta vie. Refuse cela. La terre entière appartient à ton Dieu. Toute la terre. Son véritable dire quoi? La terre entière appartient. Tu ne dois pas être limité par les hommes, limité par l'immigration, limité à cause de certaines situations. Non, tu dois aller à travers la terre entière. Car cela appartient à ton Dieu. Donc tu dois parler maintenant de ton dossier d'immigration. Tu as un dossier d'immigration. Parle maintenant de ton dossier d'immigration. Mon dossier d'immigration, là où tu es maintenant, écoute le son de ma voix. Je viens vers toi au nom du Seigneur Jésus. Là où tu es bloqué, quel que soit l'officier d'immigration qui a retenu mes documents, quelle que soit la femme qui a retenu mes documents, je te commande maintenant de libérer. Libère cela. Récupère ton passeport. Récupère ton passeport. Récupère ton billet d'avion. Récupère ton acte d'état civil. Plus de personnes ne peuvent même pas se marier parce qu'ils n'ont pas d'acte d'état civil. Plus de personnes ne peuvent pas voyager parce qu'ils n'ont pas de passeport. Mais de quoi tu as peur? Récupère cela maintenant. Récupère ton état civil. Récupère ton état civil. Récupère cela. Récupère cela. Établis ton passeport. Plusieurs sermons du pasteur. Nous voulons conduire. Mais il y a un esprit qui s'élève contre nous. Qu'on est permis de conduire. Ce soir, cet esprit qui vient du quartier général du diable, il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds. Va à la poste. Prends le formulaire de permis de conduite provisoire. Commence à lire les cours. Dieu te remplit la sagesse. Parce que depuis ce soir, je me dis, il a la sagesse. Il a la sagesse. Il a l'intelligence dans ta pensée, dans ton âme, dans ton esprit. Tu ne vas plus échouer. Tu es destiné à la réussite. L'échec n'est plus ton partage. J'efface tout syndrome d'échec. Je détruis tout cycle d'échec. Échec chronique, échec cyclique, je détruis cela par le feu, 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 au nom de Jésus. La recette de ton partage, va récupérer ton permis de conduire. Comment tu as fait cette affaire que Dieu t'a destiné à faire? Dieu t'a dit, tu as commencé une affaire, un business, et tu as besoin d'un permis de conduire. Et tu vas être limité. Tu es illimitable. Le grand Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité par une situation, par un mur, par une montagne. Il n'est pas limité. Il est illimité. Jésus, lorsqu'il est ressuscité, la Bible dit quoi? Il a traversé la porte. Il est entré là où les disciples étaient assis. Et le grand Jésus habite en toi. En quoi est-ce que tu te limites? Pourquoi est-ce que tu te limites? Arrête d'écouter le mensonge du diable. Arrête d'écouter ses tromperies. Ce n'est qu'un menteur. Il est le père du mensonge. C'est qu'il t'a dit en ton sommeil. Il t'a dit dans ton rêve. Arrête cela. Déclare ma pensée. Je reviens sous l'obéissance du Saint-Esprit. Je recouvre ma pensée par le sang de Jésus. Je recouvre ma pensée par le sang de Jésus. Je remets ma pensée captive sous l'obéissance de Christ. Parce que j'ai la pensée de Christ en moi. Et la pensée de Christ en toi, c'est une pensée de grandeur et non d'échec. Et non d'échec, les propriétés, les maisons, les châteaux. Deutéronome 6, verset 8, te dit que quoi? Vous habitez les maisons que vous n'avez pas construites. C'est ta portion. Tu dois habiter les maisons que tu n'as pas construites. Mais tu habites où? Dans une cabane. Tu n'as pas de maison. À ton âge, tu vis chez ton frère, tu vis ta soeur. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Refuse ta situation. Oh, refuse ta situation maintenant. Refuse ta situation maintenant. Je refuse cette situation, Père, de précarité. Je refuse cette situation quoi? De prospérité. Comment à ton âge, tu vis chez ton frère, tu vis ta soeur. À quel âge vas-tu penser te marier? À quel âge vas-tu penser construire ta maison? À quel âge? Refais la situation de précarité. Refais la situation de prospérité. Reclame ce qui est à toi. Reclame ce qui est à toi. Les maisons que tu n'as pas construites. Les maisons bien bâties. Il dit tu vas manger, tu vas te rassasier. Récupère ta maison. 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 Tu vas acheter les maisons. Tu vas acheter les maisons. Tu vas construire des immeubles, des hôtels. Récupère ta maison. Récupère ta maison. Récupère ta maison. La maison que le diable t'a volée. La maison que le Satan t'a volée. Lui et ses démons. Récupère cela, récupère cela, récupère cela au nom de Jésus. Nous sommes bénis. Galates verset 13 me dit ceci. Moïse est celui qui était pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse sur les enfants de la promesse. Tu es l'enfant de la promesse. Pourquoi tu as peur? Qui t'a dit que tu es maudit? Pourquoi tu écoutes le mensonge du diable? Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera
Personne ne peut plus te maudire. La marque de Christ est sur toi. La seule chose que tu dois te rassurer, tu vis en conformité à la parole de l'Éternel. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, ton intelligence. Et tu aimes ton projet comme toi-même. La seule chose que tu dois te rassurer, quand tu as péché, tu confesses. 1 Jean 1, verset 9 dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Par quoi? L'œuvre du sang de Jésus. Par quoi? La rédemption. Par quoi? Le rachat. Par quoi? La délivrance. Par quoi? Le salut. Voilà les choses que tu dois te rassurer. Je vis à la lumière de la parole de Dieu. Je vis dans la sanctification. Je marche comme de marcher. Et je peux réclamer mes biens. Quand tu marches comme ça, tu as le droit de réclamer tes biens. Le diable n'a pas de pouvoir t'accuser. Il n'a pas de pouvoir t'accuser. Il n'a pas de pouvoir te stopper. Parce que tu vis quoi? À la lumière des Saintes Écritures. Et en tant qu'enfant de Dieu, connaissant ton identité spirituelle, tu réclames ce qui est à toi. Il dit, je vais laisser un héritage. Un héritage, j'aime ça. On a un héritage en Christ. Ouvre ta Bible en Galate. Je vais te choquer. Ouvre ta Bible en Galate. Il dit, je suis venu ce soir. Pour les personnes qui pensent qu'ils sont désespérés. Pour les personnes qui pensent que ce n'est plus possible. Ce soir, par mon canal, le Seigneur te dit, c'est encore possible. C'est encore possible. Galate, ouvre ta Bible en Galate. Tu vas voir une chose dans Galate. Tu es héritier. Tu as un héritage. Mais tu te comportes comme un enfant. Regardez ce qu'il dit dans Galate 1. Galate 4, verset 1. Aussi longtemps que tu es un enfant, je dis qu'il ne te fait en rien de quoi un esclave. Es-tu esclave? Non! Refuse ta situation d'esclavage. Je ne suis plus esclave. La Bible dit qu'il n'y a plus d'esclaves en Jésus. Il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus de grecs. Tous sont les enfants du Dieu très haut. Pourquoi accepter la situation d'esclavage? Un esclave n'a pas de droit. Un esclave n'est pas un homme libre. Mais Dieu t'a fait la bonne chose. Dieu t'a libéré. Dieu t'a libéré. Pour dire la position d'esclavage. Il dit aussi longtemps que tu es un enfant, il ne te fait en rien un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tous, tu es le maître de toutes choses. Mais tu es sous le tuteur, l'administrateur. Tu permets au diable d'administrer tes biens. Je refuse. Satan ne t'a pas créé. Le diable ne t'a pas créé. Aucun homme, aucune femme sur cette terre ne t'a créé. Tu es le produit de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Tu es la solution de Dieu pour ta génération, pour ta communauté, pour ta ville, pour ta nation. Et tu dis quoi? La Bible dit quoi? Tu es le maître de tout. Dans tout ce que Dieu a créé, dans l'univers, dans le ciel, sur la terre. Tu es quoi? Tu en es maître. Par la nouvelle position que Dieu nous a donnée, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et nous avons toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Comment relâcher ces bénédictions? Relâche les bénédictions maintenant. Appelle les bénédictions. Appelle ton mari. Appelle ta femme. Appelle tes enfants. Appelle ton ministère. Appelle la vision. Appelle la mission. Récupère cela maintenant. Récupère cela maintenant. Récupère cela maintenant. Je récupère ma domination. Récupère ta 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 santé. Ton mariage, ton mariage heureux, ton mariage réussi, récupère cela, récupère cela, ta prospérité, récupère cela, ta bonne santé, récupère cela, ta vie en abondance, la vie en abondance, récupère cela, ta vie éternelle, récupère cela, récupère cela, récupère cela, la tête et non la queue, la tête et non la queue, élevé et non en bas, tu es béni et non maudit, récupère cela, récupère cela, récupère cela, récupère ton passeport, récupère ton droit civil. Mais tes biens, ton permis de conduire, tes maisons, tes voitures, récupère ta richesse, ta prospérité, récupère cela au nom de Jésus. Récupère cela. La Bible dit, tu es le maître de tout. Mais tu es comme un esclave. Pourtant, tu es héritier de Christ. Co-héritier avec Christ. Tu as donc quel héritage? Tu ne peux pas le récupérer. Comment les gens à qui tu as la bonne nouvelle vont croire à ce Dieu s'il ne va pas la gloire de Dieu en toi, s'il ne va pas le shekel de Dieu en toi, que lorsque tu dis les choses s'accomplissent, comment ils vont croire à ton Dieu? Tu ne sais pas un Dieu qui est mort. Ton Dieu est vivant, assis à droite de Dieu. Il est un Dieu puissant. Il m'a dit, ceux qui pensent que c'est encore terminé ce soir, moi le El Shaddai, Jéhovah Nissi, Jéhovah Elohim, je l'ai montré que je suis Dieu. Je l'ai montré que je suis Dieu. Si tu pries comme je suis en train de prier, en esprit et en vérité, je te dis, avant la fin de cette année, tu vas appeler pour témoigner. Tu vas appeler pour témoigner. Nous avons le témoignage depuis hier que nous avons constaté enseignement. Parce que c'est Dieu qui nous a demandé de le faire et non un homme. Alors, baissant avant l'Éternel, Dieu se manifeste
Tu as savais une chose, Dieu ne fait jamais rien sans sa parole, ou sans le concours et le bien de ses serviteurs. Il m'a dit, mon fils, à cette fin d'année, je libère une grâce particulière. À cette fin d'année, je délivre mon peuple. À cette fin d'année, je fais des miracles que je n'ai jamais fait. Dieu me l'a dit. Il m'a dit, annonce-moi ma parole. Annonce-moi ma parole. Et laisse-moi faire le reste. Je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle. Je suis là pour te dire, tu es un héritier. Tu es un héritier. Mais tu vis comme un esclave. Tu acceptes que les esclaves marchent sur les chevaux. Et toi, tu vas à pied. C'est une erreur. Cours-là maintenant. Là maintenant, récupère ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Dans quel domaine tu as perdu. Je ne sais pas dans quel secteur d'activité tu as perdu. Récupère cela. Récupère cela. Tu as appris à être à la tête et non à la queue. Tu as appris à être élevé et non à être abaissé. Tu as appris à la grandeur et non aux petites choses. Récupère cela. Récupère cela, récupère cela, récupère cela, récupère cela, récupère ton or, récupère ton argent. Avec quoi tu as fait le ministère, avec quoi tu as te marié, avec quoi tu as trouvé les entreprises. Si tu n'as pas d'argent, l'or et l'argent, AG 8 verset 2, appartient à ton père. Récupère l'argent, récupère l'argent. Appelle les cieux de la terre, appelle les cieux de la terre, appelle les cieux de la terre, appelle l'or de la terre, appelle le diamant de la terre, appelle le bauxite, appelle l'uranium, appelle aussi, au nom de Jésus. C'est ce qui t'appartient. Ton héritage. Tu es l'enfant de Dieu très haut. Mais tu meurs comme un homme ordinaire. Refuse. Je refuse la mort. Dieu a écrit le nombre de jours que tu as vu sur cette terre. L'esprit de mort te présente ton sommeil. Tu te retrouves chaque soir dans le cercueil. Tu fais quoi le cercueil? Tu appelles pour aller dans le cercueil? Non. Tu appelles pour annoncer la bonne nouvelle. Tu as appelé pour conduire des grandes voitures. Tu as appelé pour piloter les grands avions. Voilà ce à quoi tu as appelé. Tu as appelé pour annoncer la bonne nouvelle. Tu as appelé pour aller à travers la terre entière. Par la part de l'Éternel. Ce à quoi tu t'es appelé. Je suis dans le cercueil, pasteur. Je suis dans le cercueil. Arrête d'être dans le cercueil. Sors le cercueil. Car le cercueil n'est pas ton partage. Mais la vie en abondance. La vie éternelle est ton partage. Les hommes s'accouplent avec toi. Tu es quoi? Une cobaye? Tu es logé entre les mains des hommes? Refuse cela. Ces esprits n'ont pas de pouvoir dans ta vie. Ils sont dans un lieu interdit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas déclarer avec moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun esprit impur, aucun esprit malin, mari de nuit, femme de nuit, tu as le pouvoir sur mon corps. Je te donne interdiction, je te donne interdiction dès ce soir et à jamais. Tu ne coucheras plus avec moi. Tu ne coucheras plus avec moi. Tu ne coucheras plus avec moi. Ton alliance, je l'enlève. Ton alliance, je l'enlève. Ton alliance, je l'enlève. Ton mariage, je le dissous. Je dissous ton mariage. Le mariage spirituel entre moi et toi. Je le dissous par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Là, je t'ai consacré. Je brise cette consécration. Je brise cet hôtel. L'hôtel des eaux. Hôtel de mariage spirituel. Je brise cela par le feu. Je brise cela par le feu. Je brise cela par le feu. Hôtel de pauvreté. Hôtel d'échec. Hôtel de rejet. Je brise cela par le feu du Saint-Esprit. Dieu m'a dit plusieurs personnes sont rejetées. À cause de quoi? Le manque d'identité. À cause de quoi? De leur ignorance. Plusieurs personnes sont rejetées. Ton mari te rejette. Ta femme te rejette. Tes parents te rejettent. À cause de quoi? Le manque d'ignorance. À cause de quoi? Le manque de la révélation de ton identité. Tu acceptes le mensonge du diable. Tu acceptes que ton père et ta mère te disent. Tu ne viens de bon à sortir de toi. C'est faux. Tu as été prédestiné. Oh! Ouvre ta Bible. On va terminer dessus. Romains 8. Ouvre ta Bible à Romains 8. Tu as été prédestiné. Romains 8. Il dit ce soir, c'est pour les cas désespérés. Ce soir, c'est pour les hommes et les femmes qui sont fatigués de la situation. Tu peux être dans cette situation, tu peux aller rester dans ta zone de conformité. Romains 8. Romains 8. Verset 29. Avant le verset 29, il y a le verset 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout le monde aime ce passage. Moi aussi même je l'aime. Mais j'aime beaucoup le verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, Dieu t'a connu d'avance. Connu d'avance. Il est aussi quoi? Prédestiné. Dans notre terme, tu as un destin. À être semblant à l'image de son fils. Est-ce que maintenant, pour la question, Jésus échouait? Jésus était un mendiant. Jésus avait Judas comme trésorier. Ça veut dire qu'il avait l'or et l'argent. Jésus, quand il disait des choses, les choses s'accomplissaient. Jésus imposait les mains aux malades, était guéri. Toi, tes enfants sont malades. Ton mari a mal au ventre. Ta femme a des nausées. Tu appelles pasteur. Prie pour mon mari. Prie pour mes enfants. Impose les mains. Marc, ça dit que quoi? Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades. Impose les mains à cette situation. Tu dis situation de maladie. Situation de précarité. De pauvreté à la mauvaise adresse. Mon fils est l'enfant de Dieu très haut. Tu imposes les mains. Tu commences à la manière de partir. La maladie partira. La maladie partira. Et dans un moment, les pasteurs, leurs téléphones ne seront plus accessibles. Ils sont des hommes comme vous et moi. Mais toi, tu es le roi de Dieu.
La vie de Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il est donc venu en toi pour faire quoi? Pose la question. Il a qu'on avance. Samuel demande à son fils, afin que son fils soit le premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc, justifiés par quoi? Par l'œuvre de Jésus. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est ce à quoi nous sommes tous interpellés. La gloire de Dieu. Qui est quoi? La présence tangible et la puissance de Dieu. Et quand sa gloire est sur toi, le monde éternel n'a pas de pouvoir. Quand sa gloire est en toi, la magie n'a pas de place. Quand sa gloire est en toi, la beauté n'a pas de place. Quand sa gloire est en toi, la magie n'a pas de place. Nous avons dit ce soir, Bartimée s'est levé de sa situation. Lève-toi là où tu es. Il a crié à Dieu. Il a dit, Seigneur, Rabboni, je veux voir de nouveau. Quelle est ta situation? Tu souffres de quoi? Crie à ton Dieu maintenant. Commence à crier à ton Dieu maintenant. Crie à ton Dieu maintenant. Et la deuxième lecture que nous avons lu, on appelle du village. Le village, d'après c'est la source de tous nos problèmes. Tu viens de quel village? Quel nom on t'appelle? Il y a plusieurs personnes qui ont les noms qui sont liés aux esprits impurs. On t'appelle la mort. Donc tout ce que tu fais est lié à la mort. Mon frère, ma soeur, chante la civilisation ton nom de manière spirituelle. Déclare que tu n'es plus la mort. Tu es devenu dans la vie. La solution de ta famille, la solution de ta génération, de ta ville, de ton quartier, de ton continent. On doit compter sur toi. Oui, refuse ce nom. Refuse le nom de la mort. Refuse le nom de la mort. Refuse le nom de l'échec. On te parle partout, tu parles comme une prostituée. Aucun homme ne veut de toi. À cause de quoi? Parce qu'on t'a consacré comme sirène des eaux. Refuse cette consécration. Brise cela. Brise ce pacte. Détruis ce pacte. Par la puissance et l'autorité du sang de Jésus. Brise cela. On a dit que tu es maudit, tu n'es pas maudit, tu es béni. Refuse toute malédiction. Refuse toute malédiction. Parce que Jésus, quand j'étais la malédiction de la loi, refuse ça maintenant. Refuse ça maintenant. Je déclare au nom de Jésus. Tous ceux qui sont des malédictions quelconques, je revois les malédictions sur vos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Je déclare maintenant au nom du Seigneur Jésus. Quels que soient les liens de la sorcellerie, les liens de l'esclavage, de la pauvreté, je brise ces liens par le feu du Saint-Esprit. Je déclare maintenant au nom du Seigneur Jésus. Quelles que soient les alliances sataniques et diaboliques, les alliances de retenue captive, les alliances d'impudicité, les alliances d'immoralité, les alliances d'échec, les alliances de colère, de rejet. Je brise ces alliances par le sang de Jésus. Tu n'es pas destiné à répéter la même histoire que ton frère. Tu es destiné à répéter la même histoire que ta soeur. Tu es destiné sur cette terre à écrire ta propre histoire. Ta propre histoire. Tu es le prophète et la prophète de ta propre vie. Tu ne vas pas répéter la même histoire que ton frère. Ton frère a divorcé 4 fois. Tu aussi refuse. Ta soeur, même chose. Elle a 4 fois en mariage. Refuse cela. Tu es appelé à écrire ta propre histoire. Commence à l'écrire. Commence à écrire ta propre histoire. Réécris ton histoire. Réécris ton histoire. Dieu me te dit, tu es le prophète de ta propre vie. Proverbe 18, verset 21 dit quoi? Le pouvoir, la vie et la mort. Et au document la langue. Prophétise maintenant sur toi-même. Parle sur toi-même maintenant. Je te donne 2 minutes avant que nous terminons. Parle sur toi maintenant. Appelle les bonnes choses. Appelle les bonnes choses. Appelle les bonnes choses. Appelle les bonnes choses. Appelle la santé. Appelle la victoire. Appelle l'excellence. Appelle la gloire. Appelle la sagesse. Appelle l'intelligence. Appelle la richesse sur ta propre vie. Au nom de Jésus. Tu termineras par l'année 2016 comme tu l'as commencé. Je refuse cela. Je veux terminer l'année 2016 comme j'ai commencé. Comment maintenant à relâcher les opportunités. Donner les opportunités. Donner les opportunités. Les opportunités d'affaires. Les opportunités d'affaires. Du ministère. D'élévation. De réussite. Relâche maintenant les opportunités. Appelle les anges de Dieu. Appelle les anges de Dieu. Que les anges soient déployés maintenant. Déployés maintenant. Depuis le nord. Depuis le sud. Depuis l'est. Depuis l'est. Pour venir à votre rencontre. Je relâche les anges de Dieu. Je relâche les anges de Dieu. J'appelle le ciel. J'appelle la terre. Je commande au ciel. Je commande à la terre. De t'être favorable à cette fin d'année. À cette fin d'année. À cette fin d'année. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu n'es pas l'échec. Mais tu es la réussite. Tu n'es pas un zéro, mais tu es un héros, tu es une héroïne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue à prier, mon frère. Je voudrais maintenant prendre un moment pour inviter ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus. Tu as écouté cet enseignement. Je te pose la question de savoir qui est ce Dieu dont on a entendu parler. Cet homme qui passe son temps à crier. Je ne crie pas pour rien. Les hommes sont fatigués, les femmes sont fatiguées. Les gens veulent voir la gloire de Dieu. Le diable, il est là. Il entrave les plans de nos vies tous les jours. La Bible, nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. C'est la raison pour laquelle je dis ce soir, ce moment de prière. Si ton cœur n'est pas désespéré, si tu n'es pas fatigué, ne viens pas prier. Mais je crois que ceux qui sont connectés ce soir, c'est des hommes et des femmes qui sont chargés, fatigués. Matthieu 11, verset 29 à 30 me dit ceci. Venez à moi, tout ce qui est fatigué, chargé.
Vous n'êtes pas venu auprès du serviteur, auprès du pasteur Gérard, mais vous êtes passé auprès du Seigneur Jésus par mon canal. Je viens d'en prier pour un homme, prier pour une femme. Tu as cette bonne nouvelle. Tu te poses la question de savoir qui est le Seigneur Jésus. Tu te poses la question de savoir si je meurs aujourd'hui, où vais-je? Tu es indécent à penser. Je vais prier avec toi, mon frère et ma soeur. Je te demande de fermer simplement les yeux, de faire la prière, la proclamation de foi, d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Parce que le miracle est pour les incrédules, mais l'héritage est pour les enfants de Dieu. Je reprends une chose. Le miracle, c'est pour les incrédules, c'est pour démontrer la puissance de Dieu. Mais l'héritage est pour les fils, les enfants de Dieu. Je voudrais prier avec toi. Reprends après moi, Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Je viens maintenant auprès de toi, tel que je suis. Prends-moi, Père. J'ai péché contre toi. Je ne suis même plus digne d'appeler ton fils comme le fils prodigue a dit. Mais me voici. Tu dis, tu ne vas pas rejeter dehors ceux qui viennent à toi. Je viens à moi à toi avec ma faiblesse. Je viens à toi tel que je suis. Lave-moi par ton précieux sang. Pardonne mes péchés. Seigneur Saint-Esprit, je t'invite dans mon cœur. Viens maintenant faire de moi le fils de Dieu très haut. Efface mon nom dans le livre de la mort et inscris mon nom dans le livre de la vie. Tu as fait cette prière avec foi. Tu es devenu aujourd'hui enfant de Dieu. Je te présente mes félicitations parce que tu es maintenant devenu co-héritier avec Christ et le frère du Seigneur Jésus. Je vais maintenant prier pour ceux-là qui ont fait cette prière de foi, de proclamation de foi. Seigneur, je prie pour ta grâce qui les a amenés à toi. Que ta grâce également les garde en toi. Je prie afin que les œuvres du monde des ténèbres soient rejetées, soient reprimées au-devant de vos vies. Je prie afin que l'autorité spirituelle, le mandat lequel Dieu m'a établi, mon manteau sur lequel je travaille, l'office dans lequel je travaille, je prie maintenant afin que cet office parle pour vous maintenant. Je prie afin que la grâce de Dieu soit bonne dans vos vies. Je prie afin que les œuvres du ténèbres soient rejetées lors de vos vies. Je prie afin que le sang de Jésus inonde vos âmes, inonde vos esprits, inonde vos pensées pour la gloire de Dieu le Père. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Sur ce, moi et mon équipe, nous voulons vous souhaiter une très bonne célébration de la Noël et prions notre Dieu de vous retrouver la semaine prochaine pour notre enseignement de manière dynamique, prophétique, puissante avant la grande célébration de la nouvelle année. Restez connectés sur cette antenne. Dieu vous aime, nous vous aimons. C'était votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Que Dieu vous bénisse. Continuez dans une attitude de prière et mon Dieu vous fera beaucoup de bien. Soyez bénis. Bye.